Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire un manchon. Donc c'est cette petite pièce qu'on voit ici, qui est doublée avec une petite popeline imprimée avec des petites roses. Il existe en plusieurs coloris. On va le faire dans ce coloris miel, imitation poulain miel. Doublé avec cette popeline ocre, on a l'imitation poulain miel. Dans la même taille, on a le coton, le molleton. Donc là, le tissu est replié. C'est la taille qu'on aura au résultat. Et puis la petite cordelière d'attache. Dans le kit, vous avez aussi le fil. Pour faire la différence, on remarquera que la hauteur est plus grande de 2 cm environ, c'est ça, que la largeur. Et d'autre part, la doublure plus molleton est un tout petit peu plus petite que l'imitation poulain. Pour ne pas que ça sorte, il faut que ce soit un peu plus petit. Donc on va faire la couture du bas, d'abord pour la partie tissu, à 1 cm du bord, voilà. Et pour la partie molleton et doublure, la même chose, on coud à 1 cm du bord. Donc là on a bien préparé avec des épingles et on y va. Donc là on a cousu la doublure avec le molleton à 1 cm du bord. On a cousu aussi à 1 cm du bord pour la fausse fourrure, mais on positionnera cette couture-là en bas du manchon et cette couture-là au milieu. On va faire voir maintenant le résultat qu'on doit obtenir. Et après, on verra les différentes étapes. Donc le résultat, ça doit être ça, avec les ourlets donc endroit contre endroit. Voilà, ça c'est le résultat qu'on doit obtenir. On va mettre une épingle et on va aller chercher le bout du manchon pour le coudre. Vous mettez la main dedans. Voilà, on sort tout. Alors là, on avait mis une première épingle, mais c'était juste pour marquer dans quel sens on doit être, pour pas se tromper. Parce que c'est toujours un peu délicat, les manchons. Et puis, on coudra tout ça à 1 cm du bord. Quand on a cousu cette couture, on a pris soin de laisser 1 cm ouvert en haut, parce que c'est là qu'on passera notre cordelière pour fermer. Voilà, on passera notre petit cordon. Donc voilà, on a fait notre petite couture. Maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. Ici, on a la marque du bas, du manchon, puisque à l'intérieur, on voit qu'on a la couture du bas. Donc on va positionner ça sur ça. Voilà, maintenant on va positionner toutes ces épaisseurs l'une sur l'autre, bien bord à bord. On met une première épingle. Voilà, première épingle. Maintenant, on va prendre en fourreau, c'est-à-dire que on va rentrer la main, bien prendre l'épingle qu'on vient de poser. Donc notre épingle, elle est là. On est d'accord, on a ça. On va continuer bord à bord, tout autour. Il n'y a aucune difficulté. Voilà. Mais il ne faudra pas oublier de laisser, comme l'autre côté, 1 cm ouvert en haut. Voilà. Donc là, on avait notre épingle qui marquait le haut. Voilà, donc pareil, on est parti. On sait que le tissu d'imitation fourrure est un peu plus long, puisqu'il a l'extérieur, on a choisi de couper le patronage un peu plus long, un peu plus large, pour que tout le reste se place bien dedans. On va coudre à 1 cm du bord. Donc là, on met notre petit repère, c'est le haut. C'est là qu'on s'arrêtera de coudre, à peu près ici et à peu près là. Donc maintenant, on met la main dans le manchon pour retourner le tout. On place bien tout. Donc on doit bien avoir la doublure à l'intérieur, qu'elle ne dépasse pas. On a le bas, on a le haut. Donc là, c'est le dos. Il ne nous restera plus qu'à coudre à la main cette petite couture-là. Alors on a bien fait attention à laisser ouvert un petit centimètre dans les deux coins supérieurs, c'est-à-dire ici, voilà, on a mis une épingle, et puis aussi de l'autre côté. Maintenant, il nous reste simplement à passer notre petit lien, donc une épingle à nourrice, on la pique dans le nœud, et puis on enfonce dans le petit trou qu'on a aménagé.
Voilà, on peut enlever l'épingle maintenant. Voilà, comme quand on passe un élastique, on pousse l'épingle. On tire. Voilà. Et on sort à ce niveau-là. Donc on enlève l'épingle, défait le nœud. On prend nos deux extrémités et on les noue ensemble. Il va falloir que notre petit lien fronce un peu, mais pas trop, parce que ça ne peut pas rester comme ça, rigide, hein. Disons que quand on va l'avoir autour du cou, ça va donner à peu près ça. Donc, on va bloquer ici, la mesure est bonne, on bloque ici, on bloque là. Bon, je mets juste une épingle comme ça pour l'instant, pour bloquer, hein. Voilà, il faut que ce soit réparti, hein. Merci, merci Karine. Et voilà. On bloque le truc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir avec un petit point à la main. Donc là, on sent bien que le cordon est en haut. On le sent bien sous ses doigts. Et on va le coudre par un petit point. On cache le nœud. Bon. Il faut sentir le petit cordon, puisque c'est ça qu'on doit fixer, hein. Comme ça gardera la tension. Ça ne se voit pas de toute façon. Donc là, c'est ce qu'on avait laissé ouvert, hein. On va terminer ça par un petit point à la main. Crac, crac, crac. On rentre le fil pour pas voir le nœud. Je vais pas mal. Voilà, puis ensuite on prend les deux bords à bord. Voilà, on coud les deux en même temps, hein. Les deux bords. Et jusqu'à la fin. Donc voilà, ça y est. Alors bon, ce sera pour vous, Nessa, celui-là, hein. Oui. Merci. Merci Karine. Merci Karine. Donc ça, c'est si on veut mettre le petit ensemble, avec le snoot qu'on a vu tout à l'heure sur un autre film. Super.